Un coup sec. Allez, vas-y. Dès que t'es prêt. Ouah, alors attention, coup de frein bras haut, 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 contre à gauche. T'as une cravate à droite, contre à gauche, descends ta main gauche, c'est plus de la simulation. Là, on va faire un décrochage asymétrique à droite pour décravater, ça veut dire qu'on lève le coude à droite et on descend la main sous la fesse, fort, brutalement à droite. Bras haut, plus longtemps, sous la fesse, allez, boum, bras haut. Attention, tempo, fort, bras haut, bras haut, bras haut. Ouais, ton cap, face à terreau, à gauche, face à terreau, à gauche, face à terreau. Allez, on tourne vers latéraux et on défait cette cravate avec la suspente de stab. Allez, on tire en relâche. Allez, boum, je vois rien. On tire en relâche. Allez, on tire en relâche cette suspente de stab là. Voilà, et on la lâche. Encore, on tire en relâche. Encore, on tire en relâche. On va réessayer un décro asymétrique. Mais attention, tout à l'heure, t'as planté un vrai... Ah, ça y est, super. Ah bah écoute. Ah bah ça... Tu vois, demain, il faudra qu'on fasse un petit briefing et puis demain, on s'entraînera. Vas-y, récupère tes freins comme il faut. C'était tout emmêlé. Alors fais gaffe à ce que tu fais où tu vas. Ok. Cette semaine, notre pilote réalise une fermeture frontale. Pour cela, le mieux est de lâcher les commandes de frein et de les raccrocher aux élévateurs. Puis il faut venir saisir tous les élévateurs avant et tirer dessus amplement. Ce qui provoque la fermeture frontale. Malheureusement, avec cette voile, les suspentes d'oreilles étant reliées à un rappel sur les baies, le pilote ne parvient pas à tirer suffisamment sur ses oreilles. Résultat, on peut observer que le centre de la voile est fortement fermé, tandis que les oreilles ont une tendance à rester moins fermées. Du coup, la voile a tendance à s'ouvrir d'abord par les oreilles et reste fermée au centre. Les oreilles avancent et se rejoignent vers le centre, ce que l'on appelle une crevette. Et il faut savoir qu'une crevette peut être à l'origine de la formation de très grosses cravates. La consigne en cas de crevette est d'appliquer rapidement un coup de frein, c'est-à-dire appliquer un freinage symétrique d'environ 40 à 50 cm non maintenu suivi d'un relâché bras haut. Mais comme nous avons lâché les commandes de frein, il faut d'abord les récupérer pour pouvoir effectuer ce geste, ce qui évidemment fait perdre du temps. Du coup, la voile a le temps de se mettre en boule, le pilote rattrape ses commandes de frein et on le voit ici appliquer son coup de frein bras haut, ce qui fonctionne assez bien pour rouvrir en partie la voile, mais on se retrouve avec une belle cravate à droite. Il faut maintenant gérer les conséquences de cette cravate, c'est-à-dire ne pas accepter de partir en rotation à droite. Pour cela, il faut contrer à la sellette et à la commande à gauche pour ne pas se laisser partir en autorotation. Mais le pilote n'a pas encore ses freins correctement tenus en main. Il va prendre le temps de venir reprendre ses freins comme il l'aime bien avec une saisie en dragonne. Puis il va tenter de défaire sa cravate en réalisant un décrochage asymétrique à droite. On le voit ici avec la main droite sous les fesses pour provoquer ce décrochage asymétrique. Puis il remonte les mains, on peut constater que la cravate ne s'est pas rouverte. On va donc tenter un deuxième décrochage asymétrique que l'on peut voir ici. C'est alors qu'arrive une mésaventure à notre pilote puisqu'on le voit perdre sa commande de frein de droite qui va remonter brutalement et qui vient s'emmêler autour des élévateurs. Ceci déconcentre bien sûr notre pilote qui récupère sa commande de frein mais qui oublie de libérer le frein gauche, bras haut. Et cela va provoquer un décrochage massif de la voile. On voit ici la voile décrochée, il s'agit en fait d'une courte phase de parachutal. Mais il va donc s'en suivre une abattée pendulaire plus une abattée aérodynamique qu'il va absolument falloir temporiser. Heureusement, notre pilote est parvenu à récupérer son frein pourtant emmêlé et à réaliser sa tempo et on peut le féliciter pour ce geste. Quand il relâche sa tempo, la voile revole
Mais on peut constater que malheureusement, il y a toujours une petite cravate. Elle est certes un peu plus petite. Nous allons donc tenter de la défaire en tirant sur la suspente de bout d'aile. Malheureusement, celle-ci est tout emmêlée avec le frein qui fait plusieurs fois le tour des élévateurs et notre pilote va avoir du mal à l'attraper. Il va réussir et on peut le voir tirer une première fois sur sa suspente de bout d'aile, une deuxième fois, une troisième fois avec cette cravate qui ne veut toujours pas s'ouvrir. Et c'est finalement au quatrième essai que notre pilote parvient enfin à défaire sa petite cravate. Et il mettra encore un petit peu de temps à récupérer définitivement sa commande de frein qui est toujours emmêlée autour des élévateurs. Revoici cette énorme fermeture frontale au ralenti avec la formation de cette cravate. Et revoici la scène à vitesse réelle.